Salut les amis. Et oui, comme vous pouvez le voir, de retour en selle juste avant l'accident. Et je profite pour faire une petite vidéo, pour faire un petit vlog. Donc je vais vous présenter évidemment ma nouvelle moto, mais avant j'aimerais revenir sur l'accident. J'ai eu beaucoup de questions sur comment ça s'est passé. On m'a dit est-ce que tu as freiné de l'avant, est-ce qu'il y avait des gravillons, est-ce que la route était humide, etc. etc. Donc non, rien de tout ça. Il n'y avait pas de gravillon. Malgré la pancarte qu'on peut voir sur la vidéo, il n'y avait pas de gravillon. La route était très propre. La route n'était pas humide, même s'il avait mouillé la veille. Non, aucun souci au niveau route. C'est en fait, enfin, ça vient de moi essentiellement. C'est que je suis arrivé beaucoup trop vite dans ce virage. On le voit pas forcément dans la vidéo, mais en fait, c'est un virage qui est très serré et qui est en dévers vers l'extérieur. Donc moi, on me voit dans la vidéo arriver je suis à 60, 65 et je prends énormément d'angles, à tel point que, pour vous donner une idée, en fait, le cale-pied touche, le cale-pied la botte touche, et puis c'est pas suffisant pour passer, donc ça a fini comme vous avez pu le voir dans la vidéo. J'ai fini dans le fossé, quoi. Donc bon. Pour ce qui est des dégâts. Personnellement, je n'ai, à part ce que vous avez vu sur la vidéo, ma petite brûlure au genou, je n'ai rien eu. À part voilà, cette petite brûlure et puis quelques courbatures évidemment suite à l'accident, c'est normal. Et sinon, rien du tout, je me suis très bien remis, aucun souci. C'est la moto qui a le plus dégusté, donc je vous avais fait une petite liste à la fin de la dernière vidéo, avec l'estimation des dégâts. La moto a été expertisée, le devis a été fait, 5900 € de dégâts. Donc il y avait donc le réservoir bien sûr. Je vais vous mettre en même temps quelques photos de ma moto, mais donc il y avait le réservoir qui était complètement mort, un tube de fourche. Alors là je vais parler carrément des pièces HS, comme ça ce sera plus simple, hein. Il y avait le guidon, le réservoir, un tube de fourche, un fourreau de fourche, un T de fourche, le T de fourche inférieur. Donc ceux qui ne savent pas, hein, c'est en dessous là, hein. Bon, là c'est le supérieur qu'on peut voir là, en dessous, voilà, le T de fourche inférieur. La jante avant, également pliée. Et le support de plaque, la coque arrière droite qui était rayée. Mais bon voilà, beaucoup trop de trucs à changer. Le collecteur qui avait un petit peu pris, mais pas tellement. Bref, beaucoup trop de dégâts. Les réparations estimées à 5900 €, la moto estimée à 4200 €. Donc comme vous le devinez, hein, la moto a été déclarée épave. Ce qui fait que j'avais pas envie de me passer de moto. J'en ai racheté une dans la semaine qui a suivi. Et je vais vous la présenter. Je vais m'arrêter un petit peu plus loin pour vous la présenter, ce sera plus simple. Voilà, je vais m'arrêter sur le parking par là, ce sera plus simple pour présenter. Je vais même m'arrêter près de la station. Il y a un petit peu moins de monde, je passais moi pour un con à parler tout seul dans mon casque. Voilà. Donc ma nouvelle moto, moi je vais me reculer un peu, vous allez voir. Voilà, la même qu'avant, tout simplement. Il y en a qui vont me dire, oui, comme m'ont dit mes potes, c'est idiot d'avoir pris la même. Pourquoi t'as pas changé, tout simplement? C'est simple, c'est un achat qui n'était pas prévu. Bon, je voulais pas me passer de moto quand même, mais c'est un achat qui n'était pas prévu pour le moment. Je comptais changer de moto que dans 1 ou 2 ans. Donc j'avais pas forcément les finances. Et puis surtout en reprenant la même moto, ça m'a permis de récupérer tous les accessoires que j'avais sur l'ancienne. Donc déjà la selle confort. La selle confort, les top blocs, j'ai remis mes poignées chauffantes, j'ai rechangé mes cale-pieds, j'ai rechangé mes leviers. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bon, il y aura le support de plaque à changer, mais ça va attendre un petit peu. Voilà, j'ai remis les mêmes accessoires, le GPS bien sûr. Et c'est tout ce que j'ai fait. Pour l'instant, il y aura aussi les pneus à changer, mais bon, ça, c'est pareil, ça va attendre un petit peu que les finances soient là. Donc voilà, ma nouvelle moto.
Donc voilà ma nouvelle moto. Je profite aussi de cette vidéo pour annoncer aux abonnés de la région que je serai probablement présent voilà, un petit peu de gentillesse, hein. Je serai probablement présent à la balade des Pères Noël de Nantes. Donc si des abonnés veulent me rejoindre, ce sera forcément avec beaucoup de plaisir. Si d'autres abonnés veulent me rencontrer avant ou après, n'hésitez pas à le dire. C'est vrai que j'avais promis plusieurs rencontres abonnés cet été, malheureusement je n'ai pas eu le temps. Ma vie s'est un petit peu bousculée pendant cette période. Et donc voilà, si des abonnés veulent me rencontrer prochainement, j'essaierai d'organiser ça un petit peu plus sérieusement, on va dire, que la dernière fois. Et voilà, j'espère que ça se passera mieux. Allez, là je pars je vais rejoindre une amie pour faire une petite balade. Donc je sais pas encore si je ferai une vidéo de cette balade, hein, mais je vous dis à la prochaine vidéo, qui au passage sera sûrement un tuto. Allez, tchuss!